Bonjour, bonjour, bonjour chez vous, bonjour chez nous sur le plateau. Alors nous sommes heureux ce matin de nous retrouver encore pour pouvoir louer et adorer ce grand Dieu. Amen. Nous savons que nous l'aimons, alors nous sommes fiers, nous sommes joyeux, nous sommes contents, nous sommes excités d'être en sa présence. Et pour commencer ces moments, nous voulons le bénir. Nous voulons bénir son amour, son autorité, sa grandeur. Nous voulons bénir la personne qu'il est dans nos vies. Puissons-nous élever nos voix et bénir ce grand Dieu ce matin. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, nous te bénissons. La gloire est à toi. Oh oui, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, toi qui es notre Dieu, toi qui nous as donné le souffle de vie. Oui, c'est par ta grâce que nous pouvons nous tenir en ta présence. C'est par ta grâce que, Seigneur, nous avons le mouvement et l'être. Seigneur, si tu n'avais pas renouvelé ton souffle en nous, Seigneur, nous n'aurons eu, Seigneur, aucune capacité, Seigneur, de pouvoir élever nos voix, Seigneur, en ton honneur. Reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté. Oui, les cieux racontent ta grandeur. La nature témoigne que tu es grand. Les anges se prosternent et nous voulons ce matin nous joindre à eux, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour t'acclamer. Toi qui n'as pas changé, nous savons que tu es notre Dieu. Et ce matin, nous sommes là parce que nous voulons te louer. Te louer, Seigneur, te louer. Rien que te louer. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. C'est dans cette atmosphère que nous voulons louer le Seigneur avec la mère Malou ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh oui, de là tu es. Élève ce Dieu. Tu es digne parce que d'être le secours te vient d'en haut. Alléluia. Le secours te vient d'en haut. Lorsque le juste crie, le secours me vient d'en haut. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Oh. Oh, comme ton secours me remplit d'allégresse, tu m'as donné ce que mon cœur désirait. Tu ne m'as pas refusé ta tendresse. Par ta grâce, tu me combles de ce que je voulais. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Yes. La juste, la véritable et l'incontournable. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Juste, véritable et l'incontournable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche. Car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. L'incontournable. Maintenant je sais. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu qui me secoue. Tu es véritable et l'incontournable. Maintenant je sais. Maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. Juste et véritable et l'incomparable. Pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Oh, l'incontournable. Alléluia. Je sais. Oh. Car tu as placé sur moi une couronne d'or pur. Tu places sur moi l'éclat et la magnificence. Alléluia. Tu me rends à jamais une source de bénédiction. Tu me combles de joie devant ta face.
famille. Maintenant je sais que tu es le Je vrai ne Dieu. cesserai jamais de te louer. Je suis le véritable et l'incomparable. Voilà pourquoi ta louange sera toujours dans ma bouche, car tu es Dieu, le véritable. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Incontournable. Car tu es Dieu. car tu es Dieu, le véritable. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, Car tu es Dieu. tu es Dieu, Ah, le véritable. tu es Dieu. Oui, tu es Dieu, l'incontournable. Je sais, Jésus, avec toi, j'y arriverai. Je sais, qu'avec toi, j'y arriverai. J'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, Par la foi, j'y arriverai, j'y arriverai, yeah, j'y je arriverai, triompherai. je triompherai, je triompherai, je triompherai, Je triompherai. je triompherai, je triompherai, je triompherai. Alors que plus que vainqueur, acclame le roi des rois de là où tu es, acclame-le, parce que tu es plus que vainqueur. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les obstacles, je déclare que tu triomphes toujours, tu triomphes toujours, tu triomphes toujours, et tu avances, et tu prospères, et tu Alléluia, pousse des cris de joie. Oh, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. J'arrive et je suis déjà arrivé parce que Jésus-Christ m'a donné la victoire. Voilà pourquoi je peux l'adorer, parce qu'il est mon Abba Père, il est mon Abba Père, source de ma vie. Adore-le avec tes propres mots. Tu es notre Dieu. Abba Père, toute la louange te revient. Le secours me vient de toi parce que tu es. Tu es Abba, Abba Père. Alléluia. Qu'un adorateur élève sa voix. Qu'un adorateur élève sa voix. Alléluia. Père éternel, tu règnes à jamais sur toute la terre, sur toute la terre. Père éternel, tu règnes dans ma vie, tu règnes dans ma famille, tu règnes dans cette nation. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de Dieu, tu es merveilleux, Tu es merveilleux, tu es merveilleux. tu es merveilleux. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de Dieu, tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. tu es
Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle, souffle, souffle de vie. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons Ma paix, source de ma vie. Reçois, reçois. Oh, nous te rendons gloire. nous te rendons Nous te rendons la gloire. Abba, Père. Reçois toute la gloire, reçois toute la Nous te rendons toute la gloire. Pour les temps et les circonstances dans nos vies, nous te rendons toute la gloire. Pour ce que nous comprenons, pour nos combats, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons la gloire dans chaque domaine de nos vies. Reçois la gloire. Oh, 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 Amen.
t'est adoré. Alléluia. Toi qui mérites toute la gloire, la louange, Alléluia. les honneurs, la puissance. Alléluia. Nous t'adorons, agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'agneau est couronné. Couronné. L'agneau est élevé. Élevé. L'agneau est célébré dans nos vies, en ce lieu, dans nos familles, dans cette nation. L'agneau est acclamé. L'agneau, oui, nous pouvons acclamer l'agneau de Dieu. Il mérite nos ovations, il mérite nos clameurs. Il est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est couronné, l'agneau de Dieu est acclamé, l'agneau de Dieu est célébré. Oui, nous recevons l'agneau de Dieu parce que nous l'aimons et nous voulons ce matin recevoir sa parole. Oui, je suis sûre qu'il a une parole pour vous et nous ce matin. Alors nous voulons recevoir la parole. Béni soit ton nom pour la parole ce matin. Nous voulons acclamer la parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage encore en ce jour. Heureux que de nous retrouver autour de la parole. C'est la parole qui est la vie, c'est la parole qui est le commencement et la fin de toutes choses. Nous avons vraiment besoin de sa parole. J'aimerais prier pour nous recommander ces moments à la grâce de Dieu, tendre Père. Merci que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous éclaire, que nos cœurs soient tout disposés et que nous soyons tout ouïs pour l'écoute de ta parole et surtout pour la mettre en pratique. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais partager avec vous sur quelque chose de très important que vous avez certainement déjà entendu, le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste, en fait, pourrait être un sujet constant parce que pour arriver à avoir l'héritage définitif de la présence glorieuse pour l'éternité, c'est tout notre partage, c'est tout notre parcours sur la terre. J'ai failli dire périple, mais non, il ne s'agit pas de périple, c'est tout notre parcours sur la terre. Et c'est quelque chose de glorieux. En fait, si nous prenons la parole de Dieu au sérieux, nous nous rendrons bien compte que le prix de la vocation céleste, le prix est acquis. C'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Depuis un temps, je vous parle de maturité. Depuis un temps, je vous parle de transformation du caractère. N'est-ce pas que Flot d'eau vive, c'est bâtir le caractère chrétien? Ce jour, je voudrais vous parler d'un aspect du caractère. En fait, le trait de caractère qui consiste à être résolu. Être résolu. J'aimerais premièrement lire avec vous un texte qui va nous servir de texte de base. Il se trouve en Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Jacques chapitre 1er du verset 1 à 8. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme
ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je voudrais vous parler de la résolution, le caractère d'être résolu, déterminé. En fait, celui qui est résolu, il est déterminé à atteindre un objectif à long terme. Et il permet que cet objectif soit la référence de ses progrès journaliers. En fait, il est focalisé sur un objectif lointain et il garde le cap. L'objectif lointain est son cap, est sa cible. Et chaque jour, tout ce qu'il fait, il le fait en fonction de cet objectif final. Il le vit, il travaille, il fait des choix, il fait des sacrifices, il fait des œuvres. Tout ce qu'il fait est en conformité avec l'atteinte de ses objectifs. Amen. Oui. Un homme résolu, c'est un homme déterminé. Un homme déterminé. Mais pour être déterminé, voyez-vous, il y a quelque chose de fondamental que nous apprenons au travers du texte, et nous pouvons lire d'autres textes. Le texte de Jacques nous invite à demander la sagesse à Dieu avec foi, de ne pas douter, parce que c'est celui qui doute qui est un homme irrésolu. Il ne peut rien obtenir. Il ne peut rien obtenir s'il est irrésolu, s'il n'a pas de foi, de détermination. Il y a quelque chose dont je me rends compte, c'est justement cette résolution nous manque souvent. Cette résolution, cette détermination manque à beaucoup de nous. Beaucoup d'entre nous, nous manquons de résolution. Dans différents domaines ou alors à différents moments de la vie. Nous oublions parfois que nous avons été d'abord des êtres spirituels. Voyez-vous, lorsque il était au commencement au jardin d'Éden, Adam était dans la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. N'eût été le péché originel, nous serions dans la présence parfaite de Dieu, encore en ce jour. Alors, qu'est-ce qui fait cette irrésolution, finalement, que nous pouvons retrouver, même dans la Genèse? Psaume 119, verset 2, dit ceci. Psaume 119 dit, verset 2, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. » En vérité, la chute et la déchéance de l'homme partent de son incapacité à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ainsi que Jacques dira que nous sommes irrésolus. Le fait de faire avec un manque de foi, en doutant, en négligeant, en procrastinant, en remettant à plus tard, nous écoutons la parole de Dieu. Parfois, nous écoutons la parole de Dieu et parfois, nous serions même capables de la retransmettre. Mais c'est toute une autre chose que de l'appliquer. C'est toute une autre chose que de la mettre en pratique. Nous pouvons connaître la parole de Dieu. Nous pouvons nous emmagasiner de connaissances. Vous savez que les grandes conférences sont souvent faites. J'ai assisté à de ces conférences-là dans les lieux universitaires. My God, oh mon Dieu. Les érudits, les savants ont une façon de parler. Parfois, vous vous dites, non, ce monsieur, il connaît beaucoup. Ça, vraiment, il a de la connaissance. Mais la connaissance, c'est autre chose que la sagesse. La connaissance, elle est théorique. La connaissance, elle n'est pas expérimentée forcément. Nous pouvons prendre de la connaissance dans beaucoup de domaines. Nous pouvons avoir de la connaissance dans beaucoup de domaines et manquer de sagesse lorsqu'il s'agit maintenant de mettre en pratique. Manquer d'intégrité, quand bien même nous connaissons. Nos gouvernants ne sont pas faits de personnes non instruites. Nos gouvernements sont faits de personnes parfois très, très hautement instruites. Mais ce qui nous manque parfois, c'est la
c'est la sagesse, c'est la résolution, c'est la détermination à appliquer la parole de Dieu. Parce que parfois, effectivement, la tentation de faire comme les circonstances nous y obligent, comme la majorité nous suggère, comme les événements nous contraignent, comme les moyens nous l'imposent, nous sommes parfois tentés de mettre la parole de Dieu de côté. Oui, nous disons là, nous sommes dans la réalité et nous prenons la parole de Dieu pour des choses théoriques. Souvenez-vous-en, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et puis Satan vient leur suggérer autre chose, vient leur suggérer toute autre chose. Il dit, mais non, il n'en est pas ainsi. Et comme Dieu n'était pas à côté d'Adam à ce moment-là, il était présent dans sa conscience, mais il est très facile d'étouffer notre conscience et d'écouter les circonstances de la vie, d'écouter les suggestions d'un voisin, d'écouter les événements, d'écouter la situation qui se présente à nous. Devant cette situation, lorsque la femme lui a présenté le fruit qu'elle venait de manger, il s'est dit simplement que si elle a mangé, c'est que c'est très bon. Si elle me le présente, c'est que c'est très bon. Il ne s'est plus dit, mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il est parfois facile de sortir de la parole de Dieu. Oui, il est parfois très facile de sortir de la parole de Dieu. Jean chapitre 13, verset 17 dit ceci. Jean chapitre 13, verset 17 dit ceci. C'est Jésus qui parle. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dans une autre version, il dit, si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est la même chose. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Jean chapitre 13, verset 17. Voilà, mettre en pratique la parole de Dieu, c'est Jésus qui insiste là-dessus. Vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. En pratique. Je me souviens encore, il y a quelque temps de cela, à l'église, je prêchais de façon pratique, pratico-pratique comme j'aime le dire. Et je prêchais à une assemblée qui était composée en majorité de jeunes gens. Et voyant que c'était des jeunes, je leur donnais quelques conseils de vie en disant, j'ai été jeune, j'ai vieilli et j'ai fait des constats qui peuvent servir d'enseignement dans la vie d'aujourd'hui. Et permettez-moi de vous donner des conseils. L'homme jettera son pain à la surface des eaux et avec le temps, il le retrouvera. Ce que l'on sème, on le moissonne. Il n'y a pas de bénédiction éclair instantanée. Il y a une semence qui produit du fruit. Il y a une cause et un effet. Il y a une bénédiction qui peut paraître instantanée, mais parfois, lorsque nous regardons dans la profondeur, c'est parce que même nos parents ou nos arrière-parents, nos grands-parents ont posé des actes que cette bénédiction nous a rattrapés dans le temps. Il y a toujours une cause pour un effet. Et je donnais des conseils à ces jeunes gens. Et dans les conseils, j'ai terminé par un exercice pratique. Je parlais de l'épargne. Je parlais de l'importance de pouvoir épargner en tant que jeune et apprendre à se discipliner, à épargner et avec le long terme, ne pas casser sa tirelire comme nous faisions à l'époque. Nous avions des petits coffres avec une petite fente, facile de faire entrer la pièce, et puis quand il faut la faire sortir, il faudrait casser le coffre. Et on faisait des petites économies comme cela lorsque nous étions jeunes pour pouvoir acheter des petits gadgets qu'on s'était promis, des petites choses que l'on voulait s'acquérir par nos propres efforts. Et donc je racontais tout cela aux jeunes à l'église, et puis je leur ai dit,
je vais prier pour le jeune qui viendra me voir après avoir commencé à épargner, même si c'est 100 francs. Quand vous avez commencé votre petite épargne, venez me voir, venez voir le pasteur et je vais prier avec vous et je vais vous donner quelques conseils. Et dans mon esprit, je sentais que ce que je disais était plein d'onction, était plein de Dieu, était des conseils de vie. Et j'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je pense que nous sommes maintenant peut-être à 2 ou 3 mois que j'ai partagé cela. Je n'ai encore reçu aucun jeune de l'église n'est venu me voir pour dire, pasteur, depuis que vous avez prêché et que vous avez enseigné sur l'épargne, voici, j'ai déjà mis de côté 500 francs. J'aimerais que vous priez sur mes 500 francs. Aucun jeune. Et lorsque je fais ce constat, je me dis, certainement, si Jésus n'est pas revenu, dans 60 ans, le Gabon sera encore et peut-être même pire que ce qu'il est aujourd'hui. Parce que les jeunes n'arrivent même pas à recevoir l'instruction des les plus âgés pour faire différemment afin que demain soit meilleur. Des petites choses que nous n'arrivons pas à mettre en pratique. Et puis nous voulons que demain soit meilleur. Nous écoutons la parole de Dieu. Combien de fois nous écoutons la parole de Dieu? Nous savons que Dieu dit ainsi, mais lorsque nous sommes dans les circonstances, nous faisons autrement. Et nous espérons qu'en faisant toujours de la même façon, nous arriverons à avoir un résultat différent par miracle, par faveur, par pure grâce de Dieu. C'est extraordinaire. C'est ce que la Bible dit être irrésolu. Nous sommes résolus dans notre irrésolution. Nous sommes ancrés, nous sommes enchaînés dans une forme d'irrésolution. Mais cette irrésolution, en fait, est conditionnée par les temps, les circonstances, les événements, les voisins, les personnes qui nous entourent, notre connaissance, nos habitudes. Mais la parole de Dieu est celle-là qui doit nous façonner. C'est la parole de Dieu qui est la vérité et la vie. C'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Nous ne pouvons rien recevoir du Seigneur si nous n'apprenons pas à appliquer sa parole de façon déterminée, de façon sûre, de façon pleine de foi. Nous sommes parfois négligents. Jacques chapitre 4 verset 8 dit ceci. Le texte dit ceci. Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Encore une fois, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Qu'est-ce que cela veut dire finalement? On mène joyeuse vie et parfois inconsciemment ou intelligemment, je ne sais, inconsciemment ou intelligemment, nous nous disons, Dieu me connaît, il connaît mes problèmes, je n'ai même pas besoin de prier, il connaît toutes mes voies, il connaît mes pensées, je n'ai pas besoin de jeûner, je n'ai pas besoin de faire tous ces efforts. Mais pourquoi les gens prient en longueur de journée toute une nuit? Pourquoi est-ce qu'ils importunent Dieu ainsi? Est-ce que Dieu ne connaît pas nos problèmes? Celui qui connaît la parole de Dieu sait qu'il y a une responsabilité pour le chrétien de s'approcher de Dieu. Et pour s'approcher de Dieu, c'est un exercice qui consiste à se détacher des temps, des circonstances, des événements, de tout ce qui nous assaille, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous façonne négativement par rapport à la parole de Dieu. Tout ce qui nous empêcherait de faire la parole de Dieu, d'appliquer la parole de Dieu promptement. Promptement. Oui, c'est un exercice. C'est pourquoi il est important de jeûner, de prier. C'est pourquoi il est important de manifester de l'exercice à être résolu. Vous pouvez écouter la parole de Dieu en longueur de journée et ne rien recevoir, tout simplement parce que vous ne la mettez pas en pratique.
Voici Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden pour avoir juste négligé un commandement de Dieu, pour avoir juste négligé une parole de Dieu. Leur destinée a été mise en branle. Pour avoir juste été déconnectés un temps. Vous savez, notre nature, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas souvent très bien. Notre nature, j'allais dire notre nature naturelle. Nous avons tendance à dire que notre nature, c'est celle-là, la nature charnelle. Mais en vérité, l'homme est naturellement spirituel. L'homme est naturellement spirituel. C'est l'esprit en nous qui est la vie, qui est notre être. Notre vrai moi, c'est l'esprit en nous. Nous avons d'abord été créés spirituellement et Dieu nous a mis dans un corps. L'homme est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Oui, l'homme est un esprit et cet esprit-là va repartir dans la présence de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels, mais nous ne voulons pas faire les efforts parce que, à cause du péché, la nature spirituelle est embrigadée dans la condition naturelle qui est plus sensible à ce qui se passe autour de lui et qui parfois est même conditionnée, manipulée pour faire des choses contraires à la parole de Dieu. Et donc, il nous revient la responsabilité d'être résolu, déterminé, mettre tout en œuvre pour faire la parole de Dieu, pour appliquer la parole de Dieu. C'est notre responsabilité. Nous voulons avoir des bénédictions spontanées juste en s'asseyant à l'église. Depuis que je viens à l'église, je ne vois pas de changement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui doit voir le changement? Si toi tu ne vois pas le changement, le problème est à ton niveau. Parce que la parole de Dieu, quand elle est mise en pratique, doit produire du fruit. La Bible me dit qu'elle ne repart pas à lui sans avoir accompli les effets pour lesquels elle a été envoyée. Mais Jésus dit, si vous savez cela, vous êtes heureux, mais pourvu que vous la mettiez en pratique. Pourvu que vous la mettiez en pratique. La parole de Dieu ne se met pas en pratique toute seule, juste en l'écoutant. Nous connaissons la parole de Dieu, mais nous devons la pratiquer, la repasser, la ressasser, la méditer, la retenir, la mémoriser, l'appliquer jour et nuit. Sinon, nous serons comme des personnes ballottées à tout vent, des personnes irrésolues, en qui le Seigneur dit qu'il n'a pas, ces personnes ne recevront rien de sa part. Vous voyez des personnes qui aujourd'hui ont réussi et vous voulez être comme ces personnes, mais vous n'êtes pas prêts à payer le prix qu'elles ont payé. Vous pensez que c'est juste parce que Dieu leur a fait grâce. Elles vous disent que Dieu leur a fait grâce. Elles témoignent comment Dieu leur a fait grâce. Mais derrière la grâce de Dieu, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Assurément, Dieu ne fait rien contre sa parole. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu veut nous bénir, mais souvent, c'est pourquoi je parlais tantôt à une prédication précédente, je disais la destinée n'est pas une fatalité. Non, la destinée n'est pas une fatalité. Notre responsabilité est grande quant à notre devenir, quant à notre vie. Vous essayez de partager des préceptes, des principes à la génération montante, sachant que vous aimeriez qu'ils fassent beaucoup mieux que vous, mais vous vous rendez compte que cette génération est encore plus pressée, fast food. Elle aimerait des résultats instantanés. En fait, c'est ce que la société nous présente. C'est ce que la société nous présente. À côté de la résolution sonne un mot discipline. Oui, quand nous sommes résolus, nous devons être disciplinés. Tenir ferme en fait dans notre résolution, tenir ferme. Il y a des circonstances qui vont venir essayer de nous décourager. Mais vous gardez la parole en face de vous et vous gardez le cap. Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose toute simple.
J'ai souvent écouté quelques conseils comme cela de coachs qui parlent de comment prospérer, comment réussir dans les affaires, comment grandir. Et l'une des choses qui revient souvent, c'est de pouvoir faire l'économie de son temps, de ne pas perdre du temps et de l'énergie dans des choses futiles. Et l'une des choses, c'est la télévision qui revient souvent. Et aujourd'hui, avec toutes les chaînes câblées qu'il y a, c'est très difficile. Et comme nous avons le net aussi qui fait parfois double emploi, alors depuis un temps, depuis plusieurs mois, je n'ai pas renouvelé mon abonnement Canal, mon abonnement pour les chaînes câblées. Depuis plusieurs mois. Et je me suis rendu compte finalement que on peut s'en passer très facilement. Finalement, ça ne coûte absolument rien en fait de ne pas avoir Canal. Il y a quelques jours, je lisais la presse en ligne et puis je me suis rendu compte, après être sorti de ma petite retraite, j'ouvre un peu la presse en ligne et je me rends compte que la France a fait un petit exploit après avoir été menée 2-0 après la première mi-temps. Au cours de la première mi-temps, ils étaient déjà menés 2-0 devant la Belgique. Et puis, comme j'aime bien l'équipe de France en football, et j'ai dit, waouh, j'ai raté un match. Ils ont gagné 3-2 juste après la première mi-temps. Après la pause, ils ont gagné 3-2. Je me suis dit, waouh, j'ai raté un match. Et puis, au-dedans de moi, j'ai fait le bilan. J'ai dit, mais finalement, j'ai raté ce match, mais je me porte bien. J'ai le résultat et ne pas l'avoir vu ne m'a rien enlevé. Au contraire, j'ai fait plusieurs autres choses. J'ai eu le temps de m'organiser dans d'autres choses. Et puis, je suis tombé sur le score et je félicite donc l'équipe de France qui a gagné à 3-2 contre la Belgique. Et il n'est pas trop tard pour féliciter l'équipe de France. Mais pour moi, j'ai avancé dans bien d'autres domaines. En étant privé de mes chaînes Canal, je n'ai absolument rien perdu. Parce que, comme tout le monde, je sais que l'équipe de France a gagné 3-2 contre la Belgique. Je le sais. Même quand bien même je ne l'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi le match. Je serais resté là, peut-être 45 minutes, plus 15, plus 45. Et puis, je n'aurais pas fait certaines autres choses. Lorsque vous voulez être résolu, il y a des choix à faire. Lorsque vous voulez déterminer, il y a des choix à faire. Vous ne pouvez pas mener une vie chrétienne sans sacrifice et espérer avoir le prix de la vocation céleste. Le prix de la vocation céleste, c'est la résolution. Le prix de la vocation céleste, c'est la détermination. Le prix de la vocation céleste, c'est la discipline. Le prix de la vocation céleste, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur vous appelle au rendez-vous de la prière, il faudrait être prompt à pouvoir dire oui Seigneur, c'est le temps de l'intimité avec toi. Et nous gagnons quelque chose parce que le cap est pour la vocation céleste. Et tout ce que nous faisons concourt au prix de la vocation céleste. Si j'épargne, c'est parce que je sais ce que je dois mettre en œuvre pour mon prix de la vocation céleste. Dieu ne nous appelle pas à nous asseoir ici sur la terre et attendre le ciel. Non, nous devons faire ces œuvres sur la terre, nous devons faire preuve de citoyens des cieux pour la manifestation de sa gloire. Oui, et donc nous devons partager l'évangile, nous devons manifester sa gloire, nous devons témoigner, nous devons démontrer qu'appartenir à Christ Jésus, c'est le meilleur des choix. Nous n'attendons pas comme des piteux, des mendiants ou des désespérés pour voir notre vie prospérer, pour voir la bénédiction de Dieu. Non, nous savons que nous sommes bénis en Christ Jésus de toutes sortes de bénédictions. Oui, nous sommes bénis et nous devons avoir un comportement de personnes bénies et de personnes résolues à voir la gloire de Dieu se manifester. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie, que Dieu vous façonne et vous encourage à pouvoir aller jusqu'au bout, à garder le cap et à croire que Christ Jésus est vraiment la solution. Sa parole est certaine. Si tu veux réussir, il y a un prix à payer.
Même étant chrétien, tu as des efforts à faire. Approche-toi de Dieu et il s'approchera de toi. C'est un verset qui doit nous faire méditer, qui doit nous faire réfléchir. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Merci Seigneur pour ta parole. Laisse que ton nom seul soit sanctifié dans le nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme